T'as vu? J'ai mis mon pull de Noël. Et oui, c'est Noël aujourd'hui. Je m'étais dit que je ferais pas de tuto pendant les vacances. Puis je me suis dit, je vais quand même pas les laisser comme ça, sans rien pendant les vacances. Donc déjà, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. J'espère que le Papa Noël a été généreux. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto et je vous propose de faire ça. Tu vois, c'est un genre de petite notification voilà, qui s'affiche dans un téléphone mobile. Voilà, c'est sympa. Il y a même le petit son qui va avec. J'ai vraiment fait les choses bien. Je te montre comment on fait tout ça juste après. Juste après quoi, les amis? Le jingle. Bon alors, comment qu'on fait tout ça, les amis? Eh bien, c'est pas très compliqué. Par contre, il vous faudra la version pro de Canva. Sinon, il y a des petites choses que vous ne pourrez pas faire. Mais comme c'est Noël, ceux qui n'ont pas la version pro, mais qui voudraient récupérer, pourquoi pas, le template, eh bien, vous irez voir à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai comment récupérer le template tout prêt. Il est tout prêt. Vous pouvez le modifier avec vos textes, vos images, vos couleurs et tout. Je vous explique tout ça à la fin de cette vidéo. D'abord, pour ceux qui ne veulent pas le récupérer, parce qu'il sera disponible dans l'école du professeur Canva, donc gratuit pour mes abonnés. Voilà, toujours plaisir à mes abonnés. Et je l'ai mis en vente à un tout petit prix, ce template, pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête, qui veulent le prendre tout prêt et qui vont pouvoir le modifier. Donc, il y aura le son dedans et tout prêt. Je vous montre ça à la fin de la vidéo. Pour l'instant, je vous montre comment on fait tout ça, comment on construit tout ça. Donc déjà, on va aller ici sur la page d'accueil et on va taper vidéo Reels, ok. Voilà, normalement, on va tomber sur vidéo Reels sur Instagram, ok. On va cliquer ici. On a une page qui va s'ouvrir, d'accord. Hop, elle va s'ouvrir, cette page. Voilà. Et on va cliquer sur créer une vidéo Reel sur Instagram vierge. On va commencer avec un modèle vierge. Alors, pourquoi on choisit ce format? C'est important, c'est pour pouvoir avoir un format vidéo. Et on va se servir ici de la timeline, c'est nouveau, ça fait partie d'une des nouveautés de fin d'année de Canva dans l'éditeur vidéo. Donc il faut absolument qu'on choisisse un format vidéo. Donc là j'ai pris le format vidéo Reels, mais vous pourrez le poster en story comme vous avez vu, comme si vous me suivez sur Instagram. Je l'avais posté en story et ça marchait parfaitement bien. Ici on a la timeline, c'est nickel. Pour l'instant ici on n'a rien. On va retourner ici sur notre page d'accueil maintenant et on va cliquer sur, alors on laisse notre page ouverte ici. D'accord? Je retourne sur l'autre onglet et je vais chercher ici Phone Notification. Hop. Notification. Voilà. Et là, je clique sur Entrée. Et là, je vais avoir des modèles qui vont sortir. Et on va choisir celui-là qui se trouve là. D'accord? On va faire un clic gauche. Alors, écoutez bien parce qu'il y a plusieurs petites manipulations à faire. Il y a des petites choses à verrouiller, à déverrouiller, à reverrouiller, à redéverrouiller. C'est assez simple, si vous suivez dans l'ordre, franchement, c'est pas compliqué. Et encore une fois, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, le template sera disponible à la fin de la vidéo. Vous avez un lien dans la bio et tout pour aller récupérer le template tout prêt. Ceci dit, voilà, je vous montre comment on fait pour faire cette petite vidéo avec ces petites notifications. Donc ici, j'attends que ça charge, ça met un petit peu de temps. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je mets mon Canva et que je filme, ça met un petit peu de temps. Ici, je vais supprimer le fond. Ok, j'en ai pas besoin ici. Là, je vais supprimer ça également, ok. Et pour ce que j'avais à faire, il y avait du texte ici, je vais le supprimer ici. Maintenant, je vais sélectionner tout ça, je fais un clic gauche en dehors de mon visuel, je fais un clic gauche, je le maintiens appuyé et je descends comme ça et je vais sélectionner tout ce qu'il y a ici. Ensuite, je vais faire un CTRL-C. Si vous êtes sur Windows, c'est CTRL-C. Si vous êtes sur Mac, c'est Commande-C, c'est pour copier. On va faire un copier-coller tout simplement. Donc, Commande-C si vous êtes sur Mac, CTRL-C si vous êtes sur Windows. Ensuite, on va retourner sur notre visuel de départ avec la vidéo Reels Instagram. Ok, on va se mettre ici. Et là, on va faire un commande V. D'accord? Si vous êtes sur Windows, ce sera CTRL V. Voilà, on a récupéré notre visuel. Maintenant, je vais l'agrandir en prenant la petite poignée dans le coin ici. Je vais l'agrandir au maximum, cette petite chose. Voilà, je vais agrandir là-haut. Je veux que mon téléphone il prenne toute la page. Ok? Hop. Voilà, je veux vraiment que ce soit nickel. Je vais descendre, 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 descendre. En haut, ça va dépasser un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, hop, comme ceci. On est bien. Et là, maintenant, je vais le centrer au milieu. Voilà, mon design est bien centré. Maintenant, je vais sélectionner tout ce qu'il y a ici, tous ces petits éléments en une seule fois. Alors, on va être obligé de verrouiller
le cadre du téléphone. Ici, c'est un cadre, ok, parce que si on le verrouille pas, regarde bien ce qui va se passer. Si je sélectionne ça et que je veux déplacer, hop, tu as vu, tout va se déplacer. Et moi, je veux pas que tout se déplace, donc je vais revenir en arrière, voilà, hop. Je fais un petit clic pour sélectionner mon cadre et je le verrouille. Comme ça, il ne va plus bouger. OK? Maintenant, je vais faire ça ici. Je vais tout sélectionner. Voilà, en une seule fois. Je rapetisse. Je mets ça un peu plus petit, on va dire. OK? Hop, 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 pour que ça ait une petite forme bien sympatoche. Voilà. Hop, je vais descendre un petit peu. Voilà, ça, vous le mettrez, vous le réglez à votre convenance. Mais au milieu, c'est mieux, tant qu'à faire. Voilà, je vais le mettre même encore un tout peu plus petit, pas trop non plus. OK. Ça, une fois que c'est fait, c'est nickel. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On va dupliquer notre première, ça c'est notre première slide, on va la dupliquer. OK. On va la dupliquer. Non, avant de la dupliquer, je dis des bêtises, donc je vais supprimer, surtout avant de dupliquer, parce qu'on va faire les choses bien. Supprimer cette page. On va tout de suite sélectionner une photo, on va mettre une photo ici. Ok, d'accord. Donc là, je déverrouille mon cadre, puisque je l'avais verrouillé tout à l'heure, et je vais aller chercher une photo. Donc là, dans le template qui vous sera fourni, que vous pourrez vous offrir si vous en avez envie pour Noël, ce sera une image premium. Donc il faudra changer la photo quand vous aurez le template. Je vous montrerai ça dans un tuto vidéo lorsque vous aurez acheté ce template, parce qu'il ne sera pas gratuit, je vous le dis de suite, il sera payant, mais j'ai vraiment mis un petit prix, c'est pour vraiment vous offrir un petit cadeau à Noël. Donc, on va aller chercher une photo. Je vais prendre celle-ci, par exemple. C'est une photo gratuite. OK, je vais faire un clic gauche et je la glisse dans le cadre qui va se trouver ici. OK. Comme tu peux le constater par rapport à ici, là, c'est un petit peu foncé parce qu'ils ont dû mettre des effets sur l'image. Donc, soit tu laisses comme ça, c'est comme tu veux, soit tu changes. Ici, on va passer le texte en blanc pour qu'il se voit un peu mieux. D'accord. OK, je le mets en blanc. OK. Hop, ici, je mets ça en blanc. OK. Voilà, on voit déjà un petit peu mieux. Ici, donc je disais, je vais modifier l'image. Et si je regarde bien ici, j'ai fait un clic gauche. Tu vois qu'ici, il y a des petites choses qui ont été changées sur le modèle de départ. OK, c'est pas moi qui l'ai changé, c'est quand j'ai pris le modèle, c'était comme ça. Donc du coup, j'ai pas envie, j'ai envie de garder ma photo pleine couleur. Je fais mes réglages tout de suite. C'est important de faire ça dès le départ. Pourquoi? Parce que là, on va faire plein de petites manipulations. Et si on n'a pas fait ça dès le départ, on va se galérer après, on va perdre du temps. Donc voilà, tant qu'à faire, on fait ça dès le départ. Maintenant qu'on a fait ça, on va dupliquer cette première page. OK, je clique sur dupliquer cette page. D'accord? Donc là, on est d'accord, j'ai un slide et là, j'en ai un. Alors, j'ai le premier ici, si je clique là. J'ai le deuxième ici, si je clique là. Le premier maintenant, on va venir ici. Alors, je vérifie que mon cadre est verrouillé. Alors là, il n'est pas verrouillé. Donc, je vais cliquer sur verrouiller, hop, pour pas qu'il bouge. Ici, c'est le premier, comment dirais-je, la première slide, le téléphone est éteint, si tu as bien vu. Donc là, on supprime tout ça. OK, on va sur la corbeille, on enlève tout ça, on enlève l'heure même, voilà, toc. On supprime, ça, on supprime. C'est la toute première slide. La photo, on va la supprimer ici. On ne peut pas parce que je l'ai verrouillée. Donc là, je déverrouille. Je reclique sur mon cadre et je vais ici supprimer l'image. À la place, je vais mettre une couleur. Donc là, tu as vu, le cadre, il n'est pas tout à fait noir ici. Donc je vais modifier le cadre tout de suite. Je vais le mettre en noir. Ce n'est pas obligé. Vous le mettez vraiment dans la couleur que vous souhaitez. Pour changer la couleur qui se trouve à l'intérieur, on va cliquer ici, tout simplement. Et on va cliquer sur du noir. Voilà, je mets un fond noir. Mon téléphone, il est éteint. On est d'accord? Je vais redupliquer ma deuxième. Je vais sur ma deuxième maintenant. Je vais la dupliquer. OK? Je duplique cette page. Elle va me servir pour ma première notification. Donc là, je vais sur ma deuxième. Alors, j'ai dupliqué. Si vous suivez bien, ce n'est pas trop compliqué. Je retourne sur ma deuxième page. OK? Première slide, le téléphone est éteint. Deuxième slide, il s'allume le téléphone. OK? Donc, il s'allume, mais je n'ai pas envie de voir ça. OK? Donc là, pareil, je verrouille mon téléphone, je supprime ça, d'accord? Et hop, j'ai envie à la limite que l'heure s'affiche, le jour s'affiche, mais c'est tout, d'accord? Donc la première slide, c'est éteint. Deuxième slide, hop, le téléphone s'allume. Et après, je vais avoir la première notification dans la troisième slide, d'accord? Donc là, ici, le téléphone qui est éteint, on le laisse, on va diminuer sa durée. Là, elle était à 5 secondes. Je vais diminuer à 0,9 secondes, c'est suffisant. C'est largement, c'est ce que j'ai fait sur le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure en début de vidéo. Donc voilà, on descend à 0,9, c'est bien largement suffisant. Maintenant, je vais prendre ma deuxième slide, c'est pareil, le téléphone s'allume, je vais le régler à 0,9, d'accord?
hop, comme ceci. Voilà. Ici, j'ai ma première slide qui va s'afficher. Alors là, on va faire plusieurs manips, d'accord? Déjà, on va dupliquer parce que je vais mettre 4 notifications. Pardon, je vais y arriver. C'est Noël, j'ai des excuses. Il mange un peu. Je ne sais pas si tu as vu, il clignote non plus là. Donc là, je vais dupliquer, je vais mettre 4 slides. OK, dupliquer cette page. Je vais dupliquer 4 fois parce que on n'a pas envie de refaire le boulot tout le temps non plus. Voilà. Hop. Et dupliquer cette page. J'aurais même pu mettre 4 secondes. Alors là, ça va être un petit peu long. Je vais descendre à 4 secondes. Voilà, ici, vous voyez, on peut maintenant, en maintenant à notre souris enfoncée, réduire le temps. Là, je vais mettre 4 secondes pour tous les slides. OK? Voilà, hop. Hop. Et hop. 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 Voilà. Tac. Une fois qu'on a fait ça, on est déjà pas mal. On retourne sur notre troisième slide. La première, je le rappelle, il n'y a rien. La deuxième, ici, c'est le téléphone qui s'allume. Là, la troisième, c'est là où on va lancer notre première notification. Là, je vais encore une fois verrouiller mon cadre pour pas qu'il bouge. Et ici, je vais sélectionner. Alors, j'aurais dû le faire avant même, tu vois, avant de dupliquer. Alors, tu vois, je vais un petit peu vite, mais j'oublie des petites choses. Je vais supprimer cette page. Pourquoi? Parce que on va perdre du temps sinon après. Donc, je vais recommencer, tant pis. Hein. Voilà, on supprime cette page-là, on garde la première, on prépare cette page. Ici, je vais sélectionner tout ce qui se trouve là. Toutes ces petites choses-là, ces petits éléments qui correspondent au pop-up. OK? Je vais cliquer sur grouper. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais ajouter une animation et si je ne groupe pas, l'animation va se mettre partout et ça va faire moche. Donc voilà. Donc, je fais ça là. Je sélectionne tout, je groupe. Ensuite, je vais aller sur animer ici. Et je vais choisir l'effet pop. Donc du coup, si tu n'as pas la version pro de Canva, ça ne marchera pas. Donc ça va marcher par contre si tu télécharges le template, ça marchera même si tu es en gratuit. J'ai testé et tout, il n'y a pas de souci. J'ai testé avec plusieurs comptes. Donc là, tu ne pourras pas le faire si tu n'as pas la version pro. Par contre, si tu achètes le template que je t'aurais préparé, ça fonctionnera. Voilà, tu n'auras plus qu'à modifier l'heure, je te montre ça juste après. Donc là, on sélectionne l'onglet pop, on fait clic gauche ici, voilà, et hop, on a notre petit truc qui s'affiche. Et maintenant, on va ajouter du son. Donc, on va aller dans nos importations. En fait, l'audio, vous allez aller chercher sur un site internet. Vous allez sur YouTube, vous tapez bruitage. Ça, vous vous débrouillez, c'est pas mon problème. Vous cliquez sur audio et vous importez votre fichier dans Canva. Si vous prenez le template, je sais, je m'en m'accablote les amis, mais si vous prenez le template, eh bien, tout est fourni dedans. Il sera mis dedans automatiquement. Je te montre ça à la fin de la vidéo. Tout ça fourni. Sinon, je vous invite à télécharger un petit bruitage et l'importer dans Canva. Une fois que ça c'est fait, on va prendre la petite flèche ici sur la première slide. Je vais mettre mon premier petit bruitage ici. Et vous voyez que en déplaçant le petit curseur qui se trouve ici, je maintiens mon clic gauche enfoncé, on voit que l'effet apparaît et il arrive. Et je vous conseille de mettre vraiment le petit bruitage que j'ai mis là, juste au début. Voilà, on voit le petit carré qui arrive ici. On fait un clic gauche sur le bruitage qu'on aura téléchargé auparavant sur n'importe quel site, sur un site de bruitage, sur un site YouTube, peu importe. Ici, je vais faire un clic gauche, je l'amène ici, il va se caler directement, hop, ici, je relâche. Normalement, non, je l'ai mal pris. Donc, je le reprends ici. Voilà, j'ai fait juste un clic, il s'est mis tout seul. Sinon, s'il ne se met pas tout seul, je l'enlève, on le prend ici, on fait un clic gauche, on le tire. Voilà, et normalement, il va venir se mettre ici. Mais vous le savez, quand je le filme, ça lag un petit peu. Là, vous voyez, ça y est, mon petit bruitage est mis. Donc, je vais cliquer sur Play. Hop, vous voyez, hop, c'est nickel. Je vous le refais une seconde fois. Alors, je le remets depuis le début. Voilà, donc là, le téléphone est éteint, il s'allume et pif, hop, il y a une notification. Voilà, c'est fait. Donc, n'oubliez pas sur votre première slide, on va évidemment modifier tout ça. Donc là, je vais zoomer un petit peu. Voilà, hop. Ici, j'avais mis premier message. OK, j'avais mis ou un message, j'avais mis, je ne sais plus. Message, OK. Ici, j'avais changé ça par à l'instant. OK, donc c'est un message qu'on a reçu à l'instant. Et puis, après un message, vous mettez ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci. Chacun fait ce qui lui plaît, comme disait le grand philosophe Chagrin d'amour. Donc, un message à l'instant, notre petit message. Et voilà, on est bon, on est tout bon, c'est fait. Et voilà. Maintenant, si vous voulez mettre plusieurs messages, eh bien, vous allez continuer. Vous allez dupliquer cette page. Voilà, c'était l'intérêt de tout bien faire au départ, de mettre sa photo et tout au départ pour que ce soit bien nickel. On va dupliquer ici. Hop, on va dupliquer cette page. Hop, et voilà. Et sur cette page, eh bien, on va changer notre message. Ici, on mettra deux messages.
le deuxième message et ainsi de suite. Donc, il n'y aura pas besoin de répéter l'opération vu qu'on aura tout fait sur la première. Quand on va tout lancer, en fait, je vais recommencer depuis le début. Vous allez voir que ça va être nickel, sauf le deuxième, on n'a pas mis le bruitage. Hop, voilà. Il y a un petit décalage au début, c'est normal. Vous allez voir le temps que ça se charge. Voilà, vous avez vu que le deuxième message, il n'a pas de bruitage, c'est normal. Donc ici, on va reprendre notre petit curseur ici. On va l'amener au début, voilà, comme tout à l'heure. On va aller chercher vraiment le début hop, voilà, à quelque chose près, voilà. Et là, on clique ici. Hop, on fait un clic gauche, ici. Hop, juste un clic gauche et il se met tout seul, voilà. Il s'est mis au début du curseur, d'accord? Là, maintenant, si je recommence, on va avoir un bruitage pour nos deux messages, voilà. Premier message. Deuxième message. Là, il n'est pas tout à fait synchronisé, c'est normal, le temps que Canva se charge normalement, mais quand vous l'aurez téléchargé, ce sera nickel. Vous ne reste plus qu'à le télécharger en faisant un clic gauche ici et vous le téléchargez au format MP4. Vous téléchargez toutes les pages et voilà, c'est terminé. Vous mettez autant de messages que vous voulez, autant de bruitage que vous voulez. Je vous ai parlé d'un template tout à l'heure à récupérer. Je vais le mettre en vente, ce template. Donc, le lien va se trouver sur YouTube juste au-dessus, au niveau de la légende, juste en dessous de la vidéo. En fait, je vais mettre le petit lien. Vous pourrez acheter ce template. Alors, le template que vous allez acheter, c'est celui-ci. OK, il y a 4 messages de notification qui sont déjà prêts. Le son est déjà mis ici sur tous les templates. Là, le seul petit problème que vous aurez, c'est qu'il faudra changer, si vous n'avez pas Canva Pro, là, cette photo. Vous n'aurez pas le choix, il faudra changer cette photo. Mais je vais vous montrer dans un tuto, dès que vous aurez acheté ce template, si ça vous dit de l'acheter, vous cliquez sur le lien soit dans la bio sur Instagram, soit dans le lien sur YouTube. Et une fois que vous aurez récupéré votre lien, votre template, tout sera expliqué et il y aura une vidéo pour vous dire comment changer la photo. Il y a juste cette photo-là qu'il faudra changer. Tout le reste sera nickel. Donc, je vous montre un aperçu de ce que vous aurez en achetant le template. Voilà, tout est nickel. Vous aurez un message, un deuxième message. Je vous le dis, il n'est pas très synchronisé, mais si vous l'avez regardé en story sur Instagram, il était synchronisé. Il n'y a aucun souci. Voilà, il faut le relancer plusieurs fois pour qu'il se mette bien nickel. Mais voilà, donc ce template, vous pourrez modifier la photo, les couleurs, l'heure, la date. Là, j'ai rajouté sur ce petit template-là, et c'est pour ça que je le mets en vente aussi, parce que j'ai passé énormément de temps à le faire, ce petit fichier avec toutes les petites icônes d'application au niveau du téléphone. Je me suis bien embêté, pour rester poli, pour faire tout ça, pour que ce soit joli, qu'il y ait bien des petites icônes Instagram, etc. Donc, je me suis bien pris la tête à préparer ça. Donc, vous l'aurez, tout le package, il est compris avec le son. Et vous pourrez modifier évidemment la date, l'heure et la photo et la couleur sur le côté. Et puis le texte, évidemment, je vous montre ça dans une vidéo quand vous aurez acheté ce template. Si ça vous dit, pour les autres, n'hésitez pas à partager cette vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu. C'est plutôt sympa, hein. Tu n'es pas obligé d'acheter le template. Tu as vu, je crois que c'est assez facile, comment je t'ai montré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Hein. Demandez-moi s'il y a un truc que vous n'avez pas compris. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais comme aujourd'hui, c'est Noël, eh bien écoutez, si vous n'avez pas de réponse de ma part, c'est normal. Je suis en famille et oui, c'est le charme de la nouvelle technologie. On peut préparer et programmer ses posts. Je vous fais des gros bisous en tout cas. Et surtout, je vous souhaite encore un joyeux Noël et puis des bonnes fêtes de fin d'année si je ne vous revois pas d'ici là. Quoique, on ne sait jamais. Voilà. Je vous dis à plus dans le bus et puis c'est tout. À plus dans le bus. Ciao!